on est parti aujourd'hui pour l'analyse de l'altcoin, le CRO, de Crypto.com, ok, de Chronos. On n'est pas sur une chaîne d'analyse fondamentale, je vous laisse faire votre propre choix par rapport à tout ça, je vous laisse faire votre propre étude. Est-ce que c'est le moment d'acheter du CRO par rapport à son fondamental, étant donné que c'est un coin d'exchange, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, on me l'a demandé, donc je vais vous l'analyser en termes d'analyse technique, et on va voir CRO USDT, et CRO BTC, ok, pour voir si éventuellement CRO est un bon investissement pour gagner, pour envisager gagner du BTC. Et oui, parce que certains s'en foutent, du dollar, parce qu'ils n'y croient plus, et donc ils préfèrent accumuler du BTC, c'est ça qui est leur monnaie référence, entre guillemets, hein, pour une histoire de confiance en dollars, et qui plus est en stablecoin, puisqu'en USDT ou USDC ou ce que vous voulez, moi dans mon entourage, j'ai certaines personnes crypto qui sont pas des BTC maximalistes, mais qui ont plus confiance à accumuler du BTC qu'à accumuler de l'USDT, USDC, avec tous les risques que cela comporte. Autre réflexion que je te propose, c'est que si le dollar est maintenant, en termes de gestion de risque, statistiquement plus proche d'une dernière vague haussière et donc d'un top de marché, et si les actifs à risque, comme par exemple le Bitcoin et les cryptos, sont plus proches d'un bottom, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux maintenant d'accumuler du BTC, non pas là pour une histoire de confiance, mais pour une histoire de futur cycle de hausse sur les crypto-monnaies, que d'accumuler du dollar? C'est pour ça que certains préfèrent aujourd'hui trader maintenant non plus contre dollar, mais contre BTC, parce que potentiellement on est en début de cycle, et donc il est bon d'accumuler du BTC, bien que sa valeur dollar puisse diminuer. Alors, et qu'on est prêt à l'accepter du coup, en vue d'un prochain cycle qui pourrait éventuellement redémarrer dans les prochaines semaines, mois. Ok. Juste avant qu'on démarre, je te remets le contexte. On est le 13 décembre, donc post-CPI, post-FOMC, d'accord, on est à peu près ici. La vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir dans les jours à venir, mais voilà où est-ce qu'on en est. Avant qu'on y aille, pour une dernière chose, rejoins le canal Telegram, je partage des infos, donc tu as tous les liens, hein, je partage des infos tout au long de la semaine, un peu plus privé à la commu qui me suit. C'est à peu près tout, je crois que je t'ai tout dit, allez on y va. Alors, si, like la vidéo aussi, puisque ça aide au référencement de la chaîne. Je sais qu'il y en a qui l'oublient, en fait, ils sont pris dans le visionnage de la vidéo, et donc ils l'oublient. Bon, si tu veux pas liker, ne like pas, hein, mais bon, ok. Allez, c'est parti. Alors, CRO de Crypto.com, on est en monthly contre USD sur l'exchange OKEX, ok, OKX. Alors, ça varie en fonction des exchanges, et surtout sur des coins comme ça. Il y a des mèches que tu pourrais retrouver sur Bitstamp ou Bitrex, je sais plus, et que tu ne retrouves pas ici. Mais j'avais un bel historique sur OKEX, donc j'ai pris celui-ci. Alors, long terme, la tendance, long terme pour l'instant. Alors là, pareil, il y a deux écoles, hein, je vais développer. Elle est haussière. Hop. Selon mon point de vue, elle est haussière. Tant qu'on peut tracer quelque chose de comme ça, ok, on est haussier. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi tu dis que c'est haussier? Alors que selon la théorie de dos, quand on fait des hauts comme ça, bon, mais c'est haussier. Quand on fait ça, c'est baissier. Et là, clairement, on voit qu'il y avait un bottom à cet endroit, d'accord? On est venu ici le péter avec cette bougie. Et éventuellement, il y a un bottom ici qu'on est en train d'attaquer. Bon, je l'explique souvent, je le refais juste rapidement parce que s'il y a des nouveaux, je suis obligé de le faire. La théorie de dos, c'est ça, effectivement. Ça, c'est bullish, ça, c'est bearish. Mais dans un marché, tu vois très bien que le marché n'est pas comme ça. Ok, on est obligé, et des fois, il y a des cassures de structure de cette manière sur un marché bullish. Tac, on vient casser la structure, on réaccumule, on repart plus haut. Et donc, est-ce que ça, c'était à prendre comme un signal bearish? Non, ça sous une tiers, ça s'appelle une réaccumulation. C'est-à-dire qu'on distribue temporairement, on réaccumule pour aller pousser le marché plus haut. Et pourquoi on réaccumule sous une trading range comme ça, ou sous un bottom? Parce que ici, lorsqu'il y a des traders qui prennent des positions à l'achat à cet endroit, ils mettent le stop ici. Ok, ici, ils tradent ici sur le dip, ils mettent le stop ici. Et donc au bout d'un moment, quand ça devient un move trop trivial, et que le marché a envie d'aller faire des plus hauts, et que les gros ont envie de continuer la hausse par rapport à leur order flow, ok, ils sont obligés au bout d'un moment de venir péter une structure. Pourquoi faire? Pour récupérer les stop loss, qui sont des ventes forcées au marché quand on achète, et inversement, qui sont des achats forcés au marché quand on short, quand on vend. Et donc, toutes ces liquidités vendeuses, et en plus, lorsqu'on vient casser une structure comme ça, il y a tous aussi qui sell panique, qui vendent, quoi. Donc, les stop loss plus les sell panique, les gros qui ont besoin de placer beaucoup d'achats, puisqu'il n'y a plus personne qui veut leur vendre, viennent casser cette structure pour pouvoir remettre de l'achat et donc réaccumuler. Ok, donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'on a cassé ce bottom potentiellement que CRO
est baissier et passé bearish. Mais potentiellement que oui. Alors c'est ça qu'on va regarder. Peut-être que maintenant le fait qu'on ait cassé cette structure ici, le but, c'est de rebondir, mais de venir enfoncer. Donc cette cassure de structure est peut-être, oui, un retournement baissier, d'accord? Mais pour en être sûr, il va falloir voir ce qui se passe maintenant ici, ok? Et donc, si on revient ici et qu'on voit qu'on se retourne, et que là, effectivement, on casse, là, pour le coup, on a vraiment retourné ça, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on a cassé que forcément, c'est baissier. C'est ça qui est dur. C'est une des choses les plus dures à analyser, à interpréter, d'accord? Et ça, il y a plusieurs choses pour arriver à l'interpréter. Il y a à voir qu'est-ce que nous décide le prix, à comprendre la psychologie de marché à l'instant T. Bon, il y a plein de choses à analyser, d'accord? Bon, une fois que ça est passé, on va continuer. Donc, Crypto de Crypto.com, pour l'instant, long terme, on peut dire que c'est baissier, que c'est haussier. Alors, je vais tracer quelque chose, une trendline, tant qu'à faire. C'est une trendline monthly. Pour moi, elle me paraît importante. Non, on est passé de l'autre côté, donc on ne va pas la tracer. On va passer en weekly. Est-ce que je t'ai à peu près tout dit ici? Oui, alors là, si on va le faire de suite. Pour voir si ce marché est équilibré, on va tracer des demand zones et des supply zones. D'accord? Donc là, on est en monthly. En monthly, il n'y a aucune demand zone qui n'ait pas été refermée. La première étant ici, d'accord, en monthly. Tac, elle était là. Ok, on l'a breaké avec cette bougie. Hop, on est revenu dedans. On l'a même traversé sur OKEx. On a pris la liquidité en dessous. Et boum. Donc ça, c'était éventuellement un spring. D'accord? C'était un spring. C'était vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On est venu, tu vois, avec cette mèche sur OKEx, prendre de la liquidité dessous. Et on a réagi. Pourquoi? Parce que forcément, dessous, il y avait peut-être beaucoup de liquidités vendeuses. Et en prenant ça, on a pu placer beaucoup d'achats pour faire exploser le marché. Alors, ensuite, demand zone, ici, monthly, la dernière était ici, qui n'avait pas été retestée. Tac. Ok, on s'était envolé ici, hop, on n'est pas venu ici, hop, et là, on y est revenu. Alors, on est venu, au passage, lorsque je vois ça, donc celle-ci, on va l'enlever. Le marché est équilibré. On est venu ici, au passage, sur OKEx. Encore une fois, tu regarderas sur les autres exchanges. Là, on est à 0.0537, ce bottom. Et ici, 0.0537. Bizarre. C'est là comment je te dis qu'on n'est pas sur un marché libre où les acheteurs combattent avec les vendeurs, etc. Comme par hasard, si c'était les petits qui pouvaient faire le marché autant que les gros, on s'arrête. Alors ça peut arriver, hein, mais là on s'arrête sur du 0.0537 ici, et quelques mois après, 0. Ça veut dire clairement qu'il y a des gros qui font barrage à cet endroit, d'accord? Alors, pourquoi ils feront barrage à cet endroit? Moi, ce que je vois ici, selon des Smart Money Concept, et ça, je te dirai ce que c'est ce trait rouge tout à l'heure, c'est qu'on a de parfaits equal low, ok? Donc, tac, ici, tu traces ici tu traces ici. Qu'est-ce que c'est des equal low? C'est deux creux qui sont exactement au même niveau, qui peuvent être assimilés par du retail comme un support, d'accord, en se disant du style, oh super, ce support, ce creux a tenu, il faut prendre des positions à l'achat puisque ça a l'air de tenir. Et donc si je prends des positions à l'achat, les swing traders qui mettent des stops ou ceux qui ne mettent pas de stop mais qui ont acheté ici, si on casse ce niveau, pour eux psychologiquement il faut vendre, d'accord, c'est pas bon. Donc tout ça, un equal low, donc je vais le marquer, hein, equal low monthly ou weekly, hop. On va mettre weekly, on s'en fout, je ne l'ai pas enregistré en template le monthly, donc on met weekly. Ok, on le retient ce niveau, ça pour moi c'est un nid à liquidité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas retenir et rebondir, mais ça veut dire que effectivement, cette cassure de structure que l'on a eue ici, potentiellement on a pris de la liquidité là, on va tenir pour peut-être un rallye. D'accord, re-exciter tout le monde, mais ce niveau, pour moi, tant qu'on ne le prend pas, on n'ira pas faire d'ATH. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer un swing trade, hein, puisque là, effectivement, entre ça et ça, on le verra à la fin, les targets d'un rallye haussier, là, sur un rebond de tout le marché crypto, pourraient nous donner quelque chose de sympa sur le CRO. Mais retiens ce niveau, il doit sauter, d'accord? C'est trop propre. C'est-à-dire que quand on est propre comme ça, alors est-ce qu'il va sauter juste là, boum, pardon, j'ai exagéré, mais... Est-ce qu'il va sauter maintenant sur un petit rallye haussier et hop, on prend la liquidité et ensuite on fait un nouvel ATH, d'accord? Puisque pour moi, le bottom ultime défendu, il est ici. Ok, le bottom ultime défendu, il est ici. On aurait pu penser que celui-ci allait être un bottom défendu, d'accord? Celui-là, clairement, c'était un bottom qui servait de liquidité, d'accord? C'est ce que je te disais au début, hein, par rapport à ça. Hop, des fois, hop, on vient prendre la liquidité, on repart. Donc ça, c'était un bottom qui servait de liquidité. Celui-ci, on aurait potentiellement
pu penser que c'était un bottom défendu, tu vois, par rapport au volume, etc. Bon, moi, je les utilise pas trop, mais qu'est-ce que c'est qui vient annuler le fait que pour moi, c'est un bottom défendu? C'est ce parfait equal low. Ok, ce parfait equal low vient me donner énormément d'indices comme quoi c'est pas le bottom défendu, d'accord? Donc, potentiellement, à quoi ça te sert? Ça te sert à te dire, attention, sur le croc, tu peux jouer un swing trade, mais ne dis pas, ok, j'investis ici, to the moon et je hold. Si tu n'es pas dans une option de prendre profit, d'être un peu swing trader, swing investisseur, ce que je fais. D'ailleurs, je te laisse trouver les liens si tu veux savoir exactement ce que je fais. Je propose un accompagnement de swing trading, swing investissement, ok, dans cet esprit. Investisseur, mais pas long terme, investisseur moyen terme qui quand même time un peu, prend profit sur des bull market et limite la casse sur des bear market, évite les drawdowns. Moi, je ne suis pas pour investir et accepter des moins 80, moins 90% en bear market. Hors de question pour moi. Même si la tendance long terme me fera croître parce que je crois aux crypto, admettons. Moi, il est hors de question que mon wallet passe de, pour vous donner un exemple rond, de 10 000 à 100 000 et à la fin d'un bear market retomber à 16 000. C'est pas possible, d'accord? Alors, je dis pas que je vendrai aux 100 000, mais par tout ce que j'utilise d'analyse technique, de stratégie, de week-off, etc., de supply zone, de demand zone, j'arrive à prendre des profits qui font que sur un bull, je vais faire 10, 100K et je vais peut-être sortir, sauver 60K, 65K. Et tu comprends bien que redémarrer un bull market de 65K, le prochain, c'est pas pareil que de le redémarrer de 16K, alors que tu as connu 100K. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, ces equal low me donnent un indice, comme quoi ça, tôt ou tard, je pense que ça va sauter, ok? Ça va sauter. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit trait rouge ici? Donc là, on a tracé les demand zones monthly. Il n'y en a plus. La dernière, pour l'instant, elle est ici, d'accord? C'est pour ça qu'on ralentit et qu'on est en train de ralentir à l'intérieur. À voir maintenant, on le verra à la fin, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est ça qui va nous dire, c'est ce qu'on va regarder à la fin, est-ce que ce qui se passe ici peut nous laisser penser qu'on va avoir un swing trade à jouer pour ensuite potentiellement venir le défoncer? Ou est-ce que ce qui se passe ici, ce qui va se passer ici, là on est à monthly, on va décortiquer les weekly daily, peut nous laisser penser que, non, on va le casser, tant qu'à faire de suite, nickel, pour ensuite lancer un nouveau cycle, et là je dirais oui à un nouvel ATH. D'accord? Alors à voir ce qui se passera ici, bien sûr, hein, et surtout à voir ce qui se passera ici. Puisque là, on pourra vraiment dire si cette cassure de ce niveau est une cassure pour retourner le marché bearish, ou est-ce que cette cassure était vraiment une cassure pour prendre la liquidité et aller plus haut. Et ça, tu pourras le voir où? Ici. Puisque quand on va retourner dans cette zone clé, c'est là qu'il faudra voir qu'est-ce que fait le marché. Et c'est ça qui va nous dire est-ce que le marché redistribue ou distribue, ou est-ce que le marché réaccumule ici. Et c'est ça qui va nous donner l'indice plus tard. Hein. Alors, on a tracé les demand zones monthly, on va partir sur les demand zones weekly. Alors en weekly, est-ce qu'il reste des demand zones qui n'ont pas été refermées? Ici, non. Ici, non. Si tu ne comprends pas les demand zones, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait Demand Zone, Supply Zone sur la chaîne Crypto Liberté et tu verras de ce dont je veux parler. Alors, ici, on ferme tout ça. On est en log. Ici, il y en a une petite. Alors, il y en a une petite à cet endroit qui n'a pas été refermée. Hop, ici et ici. Là, on est en train de chercher les raisons pour lesquelles ce bottom ne pourrait pas tenir et cassera. Et tu vois, là, on est en train de trouver une. On a trouvé une, pardon. On a décollé ici. OK. Chasse, décollage. Depuis qu'on a décollé, ici, il y a de l'imbalance. D'accord? Donc, de l'imbalance, je vais te le tracer, entre ce point et du coup ce point. Ça s'appelle un déséquilibre de marché ou imbalance. Tu as dû l'entendre sur d'autres chaînes. Hein. Hop. Et donc, cette imbalance, on va le marquer. Imbalance, hop. Ici, et cette zone, donc c'est une demand zone weekly. Demand zone weekly. Voilà, point of interest weekly. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ce trait rouge? C'est que tout à l'heure, j'étais parti en daily pour aller voir, et en daily, on voit que j'avais pas vu cette demand zone weekly. J'avais vu que on avait une demand zone daily ici, tu vois. Hop. À cet endroit précis. Voilà, de cette bougie à cette bougie. Donc, je vais pas le mettre. Puisque, alors je vais laisser le trait rouge, mais je ne vais pas mettre la demand zone daily, puisqu'elle est dans une demand zone weekly qui est une plus grosse UT. Donc la plus grosse UT prime sur la petite, hein, tout simplement parce qu'il y a plus d'ordre, il y a plus d'échanges à l'intérieur d'une UT weekly que d'une UT daily. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de raisons. Souvent on te le dit, oui, la grosse UT prime sur la petite, mais on ne t'explique pas vraiment pourquoi. Mais pourquoi? Parce qu'en weekly, il y a beaucoup plus d'échanges de transactions qui sont faites que dans une unité daily, d'accord? Puisque daily c'est un jour, weekly c'est une semaine. Et donc c'est pour ça que le marché va toujours privilégier l'UT supérieure, parce qu'il a plus de raisons et d'intérêt à revenir
refermer, clôturer, manipuler des ordres dans une grande UT que dans une petite. En gros, en daily, on fait moins d'ordres qu'en weekly. Et donc, il y a potentiellement plus d'ordres à venir reclôturer, d'imbalance à venir combler, etc. dans une grande UT. Alors, on va laisser que ça. Par contre, on laisse ce trait rouge étant, on va l'identifier, étant le haut de la dimension daily. Ok, donc on va mettre, allez, c'est le, target daily, attendu, pertinente. Alors, on va mettre pertinente. Ok, target daily pertinente, on va mettre ça en rouge pour qu'on le voit bien, jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on voit qu'après, tout est comblé. Ok, donc là, on a vraiment tout identifié. Les equal low, qui sont la raison pour moi que ce bottom n'est pas un bottom long terme pour l'investisseur. Ok, il sera amené à être cassé. Ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un swing trade avant pour venir le casser après. Ou ne veut pas dire qu'on ne va pas le casser de suite. Ok, si on le casse de suite, c'est encore mieux et on pourra peut-être dire oui à la TH, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'on va identifier, c'est qu'est-ce qui se passe ici en weekly daily pour voir si on a d'abord rebond et on vient casser, ou pour voir si on va casser plus tôt que prévu et qui serait tant mieux pour le futur du coin. Tant mieux si, comme je te disais tout à l'heure, à la remontée dans ces supply zones qu'on identifiera à la fin, on dessine des réaccumulations. Ok, pas si ici on vient dessiner une distribution. Si on dessine une distribution, on a un gros indice que cette cassure ici est vraiment une cassure de retournement bearish. Ok, c'est ça que je te disais au début. Hein. Alors, le trait rouge, on le laisse puisque c'est une target daily pertinente et on pourrait éventuellement avoir ce fameux spring, cette fameuse prise de liquidité, tac, ici, ok, pour défendre ce bottom qui pour nous est le bottom ultime. Alors si ce bottom est cassé à l'avenir, bon mais là on passe définitivement bearish, ok. Pour l'instant on en reste ici, c'est ce bottom maintenant hein, dont on va parler. Ok. Alors, on va passer en daily ici, weekly daily, pour voir, je me répète mais c'est important, on passe ici weekly daily pour voir si on peut s'attendre à jouer un swing trade, et donc prendre quand même des choses sympas, ou non, pas prendre le swing trade ici, parce que ce qu'on voit ici, on estime que c'est une accumulation peut-être, ou une redistribution à nouveau comme on a redistribué ici, mais qu'en gros cette target va être touchée et on verra plus bas. D'accord, va être touchée avant qu'on rebondisse. Hein, c'est ça que je suis en train de te dire. Alors, on va passer en weekly. Tac, je regarde combien de temps ça fait. À peu près, ok, déjà 17 minutes, donc c'est ok. On terminera ensuite sur les targets qu'on peut envisager, et ça servira aussi pour les investisseurs qui ont investi dans le CRO et qui sont bloqués un peu trop, parce que bon, ils ont investi à l'émotionnel, par ici ou par ici, et je vais vous donner des targets où est-ce que vous pourrez éventuellement vous délester de CRO, d'accord, si vous en avez en portefeuille. Alors, en weekly, depuis qu'on a cassé ce niveau, ouais, qui était un niveau qui servait de liquidité, bon, on n'a pas vraiment eu une grande réaction, d'accord. Donc, pour l'instant, ne vous enflammez pas sur le CRO. Encore une fois, c'est pas parce que c'est pas cher que ça vaut le coup. S'il faut l'avenir de CRO, c'est ça. Ça va mourir et ça meurt, c'est fini. Ok, ne dites pas que c'est pas possible. On a vu des FTX, on a vu des d'accord, tout est possible en crypto. Donc c'est pour ça que moi je vous le dis, le DCA. J'en parle souvent, le DCA optimisé, tu prends le bottom ici, tu prends le top ici. Pour moi, tout ce qui passe sous le 0,786 de Fibonacci, tu peux le DCA, d'accord? Mais sache que ceux qui ont commencé à DCA ici, c'était déjà pas cher. DCA ici, pas cher, pas cher. Mais regarde, par rapport à ici déjà, on est à moins 60. Donc, est-ce que tu es prêt en termes de DCA à attendre quelque chose comme ça, okay, un rebond, une cassure ici. Je veux dire, en 2024 ou 2025, est-ce que tu es prêt à immobiliser du cash qui fait rien dans un actif qui potentiellement va mourir ou un actif qui ne fait rien? Okay, c'est pour ça que moi je ne suis pas très partisan du DCA. D'accord, voilà, c'est pas. Quitte à le faire, autant l'optimiser, comme j'en parle sur cette chaîne. Mais par contre, pour moi, mettre toute une stratégie là-dessus, c'est. Ou alors il faut vraiment finement sélectionner ces coins. Alors, qu'est-on en train de faire ici en weekly? Donc, on a pété ce niveau en weekly, là. Depuis qu'on l'a cassé, d'accord? Pour l'instant, aucune réaction. On a cassé quand même assez franchement.
il y a quelque chose moi qui m'interpelle, c'est que quand on l'a cassé, il y a un gros volume vendeur et de suite un gros volume acheteur, d'accord? Et pourtant on n'a pas refait monter le marché exceptionnellement sur cette bougie ici là. Ça veut dire que là il y a eu quand même de l'accumulation, d'accord? Il y a eu potentiellement, ça veut pas, il n'y a aucune vérité, hein. On peut juste imaginer des scénarios et en fonction de ce qu'on imagine, on arbitre son risque. Mais potentiellement ici il y a quand même une absorption d'offres, hein, d'accord? Alors, en weekly, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pénible parce que je suis obligé de me mettre en logarithmique pour vraiment voir, hein. Pour l'instant, en weekly, pas beaucoup de signal. Pas beaucoup de signal. Il y a un signal en weekly qui pourrait me dire que là, on s'est arrêté pile poil on a accumulé sur l'equal low. Ok. Et là, on a une grosse. On va aller mieux le voir en daily, mais là, en gros, on a un gros refus à cet endroit. Avec cette mèche là, on le voit, tu vois la bougie elle est montée ici et hop, reclôture négative. Donc ça veut dire là potentiellement on est en train de faire une redistribution. Alors on va aller voir ce que l'on fait. Ce qu'on aimerait voir pour l'instant je vais te le dire en weekly pour l'investisseur, pour imaginer jouer un swing trade, il faudrait que ce niveau soit pris. D'accord? Il faudrait que ce niveau soit pris. C'est-à-dire que là, on soit venu prendre ce bottom, d'accord? Et une réaction haussière, ok? Qui soit un shift de structure, d'accord? Et ça, on pourra dire qu'effectivement, c'était une prise de liquidité pour prendre la liquidité de tout ça. Un shift de structure qui dit que là, éventuellement, on peut jouer ensuite sur le pullback, sur le dip, hein, parce que je te rappelle que dans un marché haussier, on buy les dips. Dans un marché baissier, on vend les tops. Je le vois souvent sur les marchés baissiers, dès qu'on est ici, buy the dip. Dès qu'on est ici, buy the dip. Dès qu'on est ici, buy the dip. Mais non, dans un marché baissier, on ne buy pas le dip. Dans un marché baissier, on vend les tops. D'accord? Ça aussi, je le vois souvent, des gens qui disent buy the dip, moindre dip. Et quand il faut vraiment buy le vrai dip, les gens n'ont plus d'argent pour le faire. Et qui c'est qui le fait? Du coup, c'est les gros. Alors, pour être sûr que ça c'est un dip, là, ici, être sûr, pour augmenter la probabilité que c'est un dip, il faut venir clôturer au-dessus de ce niveau. Et en clôturant au-dessus de ce niveau, ensuite sur ce rebond assez puissant qu'on pourrait avoir en weekly, on va laisser de l'imbalance, une demand zone, qu'on pourrait voir en daily par exemple, sur de la plus petite UT, on retracera les demand zones comme on avait tracé ici, là au début, hein, les déséquilibres, et on attendra un pullback dans la demand zone, d'être sûr qu'il y a, si tu veux encore raffiner, tu irais sur de l'H1 ou du H4, voir qu'il y a une accumulation à nouveau, et si tu as cette confirmation qu'on vient accumuler dans cette nouvelle demand zone, tu prends ta position, tu te couvres avec un stop loss ici, ou sous le spring de l'accumulation en plus petite UT dans la demand zone, et tu vas target des plus hauts, d'accord? Pour l'instant, c'est ça en weekly, si tu veux t'intéresser à l'UT weekly, tant qu'on ne clôture pas dessus de ce niveau, ça, c'est pas super, c'est pas cher, achète. Ça, c'est plutôt pour l'instant super, bon, mais c'est pas cher, c'est tout, quoi. Voilà. On va passer en daily maintenant, parce que là, en weekly, on n'a pas beaucoup d'infos, pour voir qu'est-ce qui se passe ici en daily. Est-ce qu'on peut attendre un plus bas à nouveau, prendre ce bottom, et ensuite voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, regarde, si on vient prendre ce niveau-là, et que là, par contre, on shift la structure, celle-ci, à la prise de ce niveau, éventuellement, sur le pullback, dans cette demand zone qui se recréerait, tu peux la chercher un achat. Et là, en termes de RR, de risk-reward, c'est plus intéressant. Pourquoi? Tu comprends bien que le RR entre ce niveau... Ah, ça me le fait tout le temps, c'est pénible. Hein. Voilà. Tu comprends bien que le RR entre ce niveau... Si on prend un trade là sur le shift de cette structure en weekly, on est obligé de se protéger à peu près ici, sous ces equal low, d'accord? Et même, c'est pas terrible, quoi. Et ce type de RR, donc on va repasser. Je vais te montrer ce que je voulais dire. Et ce RR, c'est-à-dire si... En gros, c'est soit là... Désolé, c'est du live, je vais pas mettre des cuts, mais c'est pour que tu comprennes bien. En gros, si là, un signal aussi en weekly, c'est quoi? C'est ce que je t'ai dit, un shift de structure, on vient prendre ce niveau et on clôture. Et du coup, on attend un pullback et on prend position ici. Mais où tu te couvres là, s'il y a ça? Tu es bien obligé de te couvrir sous ce niveau. En weekly, après, tu pourrais raffiner, mais ici. Alors que si on a ce scénario-là, on rebondit, ok, là, petit, on vient prendre ce niveau, et en prenant ce niveau, on vient shifter. Là, tu vois bien que tu peux raffiner ta position sur le shift de cette structure. Et donc, tu pourrais, à cet endroit, prendre un trade
Voilà, ici, dans une nouvelle dimension, et là, tu vois, tu as ton ratio risque-reward qui augmente. En gros, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça veut dire que si ton trade n'est pas bon, tu es rapidement invalidé. Mais s'il est bon, tu gagnes plus gros. D'accord? C'est ça la notion de RR, de risque-reward. Et ça, pour moi, ça peut être une raison pour laquelle je prends le trade. Je te la redécortique. C'est-à-dire que là, et après on passera en daily pour clôturer la vidéo et je te donne les targets de vente, hein, d'accord? Et sur BTC, on ira rapidement, puisque bon, il n'y a pas grand-chose à dire. En gros, c'est soit rebond, je clôture ici, je prends un trade sur le pullback dans une nouvelle dimension qui se crée, ou, mais je me couvre dessous, ici, et du coup, le RR est moins bon, parce que je vais attendre plus longtemps de voir si je suis invalidé, par rapport à l'espoir que je peux gagner. Ou alors, on attend une prise de ce niveau, et donc si on prend ce niveau et qu'on a une réaction sympa, au-dessus de ces niveaux-là, on peut raffiner une entrée sur le pullback sur une dimension ici, et là tu comprends bien que mon stop loss, on le place sous ce niveau, il est beaucoup plus serré par rapport à l'espoir de gain. Oui, il y aura des zones ici à risquer, mais ça veut dire que déjà, si on revient dans ces zones, tu peux te mettre à break-even, arbitrer ton risque, protéger ton trade. Et si le trade est gagnant, parce que ça c'était vraiment le bottom et qu'on a pris de la liquidité, tu vas beaucoup plus gagner par rapport au risque que tu as pris. Ok? C'est ça que je voulais te dire. On est obligé de décider par rapport à ce que le marché nous voit. En gros, là, ici, c'est nul de prendre un trade. À cet endroit, c'est nul. Pourquoi? Parce que le risque d'être invalidé est trop important. Si on prend ce niveau, on annule le risque, donc tu peux prendre un trade, mais le risque-reward est moins bon. Par contre, si vraiment on vient de suite écarter ce risque-là, et qu'on vient rebondir en plus et montrer de la réaction, là, c'est potentiellement que le taf est fait, et oui, on peut attendre des plus hauts sur crypto.com. D'accord? C'est ça que je voulais te dire. Alors, on va maintenant aller sur des targets éventuellement de vente. Si tu veux te délester ou si tu veux prendre un swing trade par rapport aux deux possibilités que je t'ai dit. Avant, on va quand même passer en daily, c'est ce que je t'avais dit qu'on ferait. Alors en daily, là, tu vois, on a zoomé sur ce petit niveau-là. On va aller voir ce qui se passe ici. En gros, on va aller voir ce qui se passe ici en daily, qui va nous donner des indices. Oui, je dois attendre la prise de liquidité, ou je dois plutôt m'attendre à un shift ici pour prendre un swing trade ici, d'accord? On va aller voir en daily et après je te donne les niveaux et on clôturera cette vidéo. Alors, hop, je vais pas le couper ça, hein, reste là, ne pars pas, je sais que c'est pénible. Hop, tu mets la vidéo en accéléré sinon. Alors, ici en daily, qu'est-ce qui se passe? Au-dessus de ce niveau de liquidité. Est-ce que potentiellement on redistribue ou est-ce que potentiellement on accumule? Pour l'instant, est-ce que je vois qu'il y a de la liquidité ici? Est-ce qu'on a des dimensions, toutes les dimensions sont prises? Est-ce qu'on a un supply zone? Non, pour l'instant, il y a une contraction de volate. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ce quelque chose, c'est, je te rappelle, le schéma typique d'une accumulation, c'est ça. D'accord? Ok, hop, on piège tout le monde, STB, on revient, spring, et c'est parti, on décolle. La distribution, c'est plutôt ici. Hop, on prend ceux qui ont shorté un peu trop tôt, on prend leur stop loss au-dessus, ok. On revient à cet endroit, ça reshort, on reprend, on met un UTAD si possible, c'est l'inverse de l'accumulation. Ok, et on fait ça. Pour l'instant, est-ce qu'il y a eu une liquidation soit en dessous ce niveau-là, ou soit en dessous ce niveau, ou est-ce qu'il y a eu une prise de liquidité? Non, on est neutre. Pour l'instant, en gros, on ne peut pas vraiment décider. C'est pour ça que je te disais, maintenant tout est possible. Ici, il y a... Alors, je vais te le mettre plutôt avec des rayons. Ici, en gros, c'est pour ça que je te dis, on ne doit pas décider d'acheter du gros ici. Ici, il y a de la liquidité, d'accord, en daily. Au-dessus de ce niveau aussi. Il y a de la liquidité au-dessus de ce niveau, ok. Et ici, tu as une supply zone daily. D'accord? Donc ça veut dire que depuis le pump et le drop, on a eu un gros déséquilibre ici, donc on a des raisons d'y revenir. Mais tant qu'on y revient, comme je te disais tout à l'heure, si on fait ça, c'est pas bullish encore. Hein. Ok? Ça sera bullish, et c'est ce que je te disais tout à l'heure en weekly, si on fait ça et que dans la supply zone, on est rejeté, on réaccumule, et hop, on casse et on clôture au-dessus. Là, c'est bullish. D'accord? C'est ça que je te disais. Mais pour l'instant, là, on ne sait pas. Là, on peut être attiré des deux côtés. On préférerait pour un meilleur risque-reward et pour dire qu'on a un bottom, pour un meilleur RR, comme je te disais tout à l'heure, et pour dire qu'on a un bottom, on préférerait voir cette prise et cette réaction. Pour pouvoir se positionner, comme je te disais ici, pouvoir dire que oui, là c'est de l'invest un peu plus long, plus que du swing trade, hein, puisque là on pourrait sur du long terme avoir un bottom ultime, d'accord, qui défendrait ce bottom là, ok, le second serait là.
Et là, tu pourrais aller tirer plus haut. Mais par contre, tant que c'est pas fait, tu ne peux pas le dire. Et on aurait un meilleur RR, toujours pareil, parce que si on fait ça, tac, tac, on peut se positionner ici, mettre un stop sous ce creux, et sur le trade, déjà, dans cette zone qui est risquée, se mettre à break-even, ok? On serait déjà sur un risque-reward 1 pour 2, quasiment. D'accord? Mais tant que c'est pas fait, on ne peut pas le dire. Donc là, on est vraiment, on a deux raisons d'aller plus bas ou d'aller plus haut. Je dirais que si on prend, on peut jouer un swing investissement avec un meilleur RR, parce que ce bottom est potentiellement un bottom ultime. Si là, on ne prend pas cette liquidité, il faut, avant de se décider, attendre qu'on passe cette zone qui est risquée pour un retournement. D'accord? Et là, tu peux prendre un trade, mais le RR sera moins bon parce que ce niveau de liquidité est prenable encore. D'accord? Il faudra encore mieux gérer son risque. J'espère que c'est clair. Allez, je te donne les targets de vente, les supply zones. Il y a des répétitions, mais c'est du live et c'est comme ça. Je préfère insister et que ce soit bien clair. Et tant pis, vous passez en accéléré pour ceux qui sont un peu plus expérimentés. Mais il me semble que c'est important. Ça a fait partie de mon cheminement d'apprentissage et je suis obligé de vous les dire, ces choses-là. Alors, maintenant, où est-ce que tu peux te délester? Où est-ce que tu peux prendre profit si tu veux prendre un trade, comme je t'ai dit par là, un swing trade ou un swing trade ou un swing invest par rapport aux deux scénarios que je t'ai exposés plus tôt. Alors ici, ok, en monthly, il y a une zone ici de vente, ok, une supply zone à cet endroit. Tac, tac. Voilà, tu vois, on a break, on n'est pas revenu retester. Donc ce niveau est une bonne prise de profit. 0.3716, c'est une prise où éventuellement le marché peut se retourner parce qu'on arrive dans une supply zone et où tu peux te délester si tu as acheté du gros un peu trop. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut dire que potentiellement, si on a un rebond haussier, c'est une zone statistique où il est bon d'arbitrer son risque. C'est ça, hein, l'analyse technique, c'est pas prévoir. C'est comme je sais qu'on peut y aller et comme je sais qu'ici ça peut se retourner, je vais vendre 50, 60, 25% de mon bag, de ma position de trading. D'accord? Et pour ceux qui sont un peu plus traders, tu attends ensuite de voir ce qui se passe. Est-ce qu'ici ça réaccumule, ok, et tu poursuis avec le bag restant, ou est-ce qu'ici ça distribue, et là sur la distribution tu dis non, mais alors là j'avais prévu de vendre 25% à l'entrée, mais au vu d'en plus de ce que je vois là et du shift que l'on a eu, potentiellement on se retourne, donc je sors de position complètement. Ok, si tu es plus en mode trader qu'investisseur. Donc ce niveau, en monthly, c'est le seul déséquilibre, enfin, supply zone que l'on a. On va essayer de raffiner maintenant en weekly. En weekly, ce niveau a été retesté. Ce niveau a été retesté, ce niveau a été retesté, et ce niveau a été retesté. Non, pour l'instant, je vois qu'une zone. Alors, on pourrait raffiner en daily, mais on reste investisseur. Donc, un niveau de vente qui serait pas mal, c'est les 0.3716. Et je te le donne, si tu prends un trade par ici, attention, mets-toi à break-even ici. Ici, supply zone, hein, comme je te disais, daily, même weekly. 0.1059. Donc ici, il est bon quand même d'arbitrer ou de se mettre à break-even. C'est-à-dire de sécuriser son trade break-even, ça veut dire. Hein. Et éventuellement, ici aussi, on a un déséquilibre, d'accord? À 0.1410. Donc un trade qui pourrait se jouer, et je termine avec ça, c'est une position soit dessous ici, comme je te disais, enfin, soit j'attends la cassure, le rebond, et je prends position ici, soit j'attends la cassure de tous ces niveaux, comme ça je suis tranquille, je prends position sur le pullback, hein, et on va dire que si tu prends cette position, la cassure, rebond, et je rentre par exemple par ici, donc on est bien d'accord, cassure de l'equal low, rebond, et je rentre par ici ensuite sur le retest, d'accord? Ici, rapidement, je me mets à break-even où je prends, tu vois, c'est ça, on a un RR de 2.13. Ici, sur la première target, je me mets à break-even où je prends déjà un peu profit, comme tu veux. Ici, on a un RR de 4 ou 0.1410. Je prends encore des profits parce qu'attention, il y a ces niveaux peut-être qu'on ne passera pas. On ne connaît pas l'avenir, c'est de la gestion de risque. Et on peut ensuite laisser courir le trade pour combler tout cet imbalance à cet endroit, okay, tous ces déséquilibres de marché, et aller clôturer peut-être ici 50% en restant de la position, 75% ou 100% comme tu veux. Ça fait un trade quand même de 17 de risque-reward. Donc on peut éventuellement clôturer ici 75% de la position à 0,3717 et le restant, voir ce qui se passe dans l'action du prix. Si on a un shift de structure, sur le pullback, ici, là, tu peux sortir toute ta position à cet endroit. D'accord? C'est que des idées de gestion, je te le dis rapidement. Si c'est un peu compliqué pour toi, que tu as du mal à comprendre, n'hésite pas à me contacter.
Tu as tous les liens pour prendre un call avec moi et voir ce que je propose. Et puis c'est à peu près tout. Alors sur BTC, je te le fais rapidement. C'est un peu la même chose sur BTC. Tu vois, on a des raisons ici de revenir en dessous. Je pense que sur BTC, trader CRO contre BTC pour l'instant, il y a des equal low ici. Ok. Je pense que c'est toujours pareil. C'est soit comme contre USDT, ce niveau va tenir, ce bottom ici. Donc là, tu vois, il y avait beaucoup d'imbalance. Hein. Contre BTC, on est venu le combler petit à petit. C'est soit le bottom ici va tenir pour un swing trade et une prise de ce niveau et défendre ce bottom là, d'accord, une prise de ces equal low. Soit là ici, on va redistribuer, prendre ces equal low, réaccumuler dessous, et là tu peux jouer toujours pareil, une trade un peu plus serré avec un stop sous ce niveau, ok, parce qu'on a cassé et on a shifté, d'accord. Mettre un prix d'entrée ici sur un pullback et aller targeter des plus hauts. Une target de vente en BTC serait ici parfaitement l'entrée de cette demand zone, de cette supply zone, pardon, un 0.50950, d'accord. Une target aussi pour se protéger, si tu prends un trade par ici, serait l'entrée de cette supply zone, les 0.50499, d'accord. J'espère que tu as compris, hein. Ce bottom est pour moi le bottom ultime. Celui-ci risque potentiellement d'être défendu ici parce qu'on a quand même bien purgé pour un rebond haussier. Mais attention, il y a des equal low trop triviaux ici. Je pense que tôt ou tard, ils vont sauter, ces equal low, parce qu'il y a beaucoup de liquidité. Et quand ils vont sauter, il faudra voir ce qui se passe en dessous. Il faudra qu'il y ait une réaction. Ok. Et surtout, cette zone ici sera clé pour savoir si quand on arrivera là, on réaccumule pour aller plus haut, ou quand on arrivera là, est-ce qu'on distribue? Et là, ça voudra dire que cette cassure de ce bottom-là n'était pas qu'une prise de liquidité pour aller faire un nouvel ATH. Cette cassure de ce bottom-là était un vrai changement de paradigme pour un rebond ici et une tendance long terme baissière sur le CRO. Ok, par rapport à BTC. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je clôture tout ça. C'était Benjamin Crypto Liberté. Je te dis à la prochaine. Ciao.